Relever les besoins en matière de développement culturel, économique et social en rapport avec la Bible. Dénicher le potentiel humain, aide au développement durable dans les communautés de la place et en particulier le corps de Christ. Bible et développement. C'est un espace d'échange, d'information et de formation par les ondes de la radio Fréquence Vie. Présentation, François Delormas. Auditeurs, bonjour. Nous sommes encore au rendez-vous. La semaine dernière, vous avez été nombreux à entrer en contact avec notre invité. Eh bien, nous sommes contents parce que c'est notre objectif, c'est de faire en sorte que l'Église se développe. Vous savez que nous sommes à un siècle, à une époque où les choses vont très vite. Et donc, il ne faudrait pas que nous soyons dépassés par un certain nombre de choses. Et Dieu merci, l'Église, le corps de Christ, le Seigneur, utilise beaucoup ses enfants, ses serviteurs, pour nous aider. Et c'est comme ça que nous sommes entrés en contact avec notre frère Koulibaly Pierre Djibril, qui est là. Il est là pour nous instruire. Il est ingénieur informaticien, meilleur Ivoirien, vous voyez comment Dieu bénit ses enfants, meilleur Ivoirien de l'AIA au Gabon, promotion 1981. Directeur et fondateur de Nexat Informatique depuis mars 2003. Alors, frère Djibril, bonjour. Bonjour, frère Delormas. Alors, avant d'aller plus loin, vous êtes fondateur de Nexat Informatique depuis mars 2003. Oui. Et puis on ne vous connaît pas. Ah oui, mais pourtant, on a eu du temps pour travailler à inventer. Et l'inventeur, comme on le dit souvent dans notre milieu, on dit l'inventeur est un travailleur solitaire. Et puis, après, il doit maintenant s'adresser à l'ensemble de l'univers, parce qu'une invention n'est utile que parce qu'elle rend service à l'humanité. Mais nous avons travaillé depuis 2003, nous avons pas mal de références, nous avons travaillé pour des grandes entreprises. Oui, parce que je vois ici, par exemple, je cite au niveau de l'énergie électrique de Côte d'Ivoire, ESCI, vous avez contribué à l'automatisation et le déploiement de la gestion des magasins au plan national, je dis bien national. Ouais. Au niveau de la Société ivoirienne de raffinage, vous avez aidé à l'administration de bases de données et à l'intégration de sous-systèmes. Et puis au niveau de la SODECI, donc distribution d'eau, stage pratique 9 mois. Alors vous avez toujours, ça dit que l'informatique à tous les niveaux. Et puis vous êtes un ancien étudiant de l'Institut africain d'informatique à Libreville au Gabon, ancien élève au lycée technique d'Abidjan. Et puis vous êtes donc ivoirien, et vous êtes ivoirien né à Korogo. Et vous avez travaillé, donc, vous avez 34 ans d'expérience riche et variée à la Société ivoirienne de raffinage, Énergie électrique de Côte d'Ivoire, SODECI, Sofia, Nexat, etc. Informatique, projet, organisation, innovation, management et communication. Et puis l'Église, je ne sais pas, pourtant vous êtes un frère. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez préféré vous cacher pour prendre le temps de bien formater votre invention avant de vulgariser? Ou bien c'est les églises qui n'ont pas su saisir la pêche? Bon, oui, à cette question, mais en même temps aussi, peut-être, je n'ai pas voulu trop insister sur mes interventions au niveau de l'église. Il faut dire que moi, j'ai grandi pleinement dans l'église. Dans l'église, en fait, effectivement, nous avons l'information. Oui. Voilà, j'ai grandi dans l'église. J'ai été même président national de la jeunesse de nos églises baptistes du Nord. Vous savez, l'AEBC, c'est autour de 300 églises à travers la Côte d'Ivoire. On connaît bien le doyen, le pasteur Moussa Diakité, oui, bien sûr. Voilà. Pasteur Moussa Diakité qui a été d'ailleurs un inspirateur, puisque par ailleurs j'ai également enregistré l'une des premières cassettes avec de la musique complète. Vous savez, petit à petit, on est passé de la musique chrétienne avec une guitare et un tam-tam pour aller vers une musique un peu plus élaborée. Parce que la musique aussi s'informatise. Enfin, en tout cas, elle innove. Et j'ai été de ceux depuis 2004, depuis 94. Voilà. Où j'ai enregistré au studio JBZ une cassette extraordinaire avec une musique complète, mais qui ne parlait que de Dieu, qui ne chantait que Dieu. Et j'ai également été membre du bureau, disons, commissaire aux comptes de notre association au plan national. J'ai été président
de la MUTRA, Mutuelle des travailleurs de l'AEBC. J'ai été président de conseil, je suis prédicateur, etc. Même au niveau du Gabon, où j'ai fréquenté, j'étais également là-bas responsable au niveau des étudiants chrétiens. Alors vous êtes vraiment engagé. Franchement, oui. je suis dans mon eau lorsqu'on parle d'église. Donc, si bien que quelquefois je me dis, j'ai l'impression qu'en parler, bon, c'est comme dire le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Voilà. Mais je vais dire, maintenant que l'occasion est tout trouvée, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que tu conseilles aux églises? Alors, je voudrais donner une bonne nouvelle aux églises par rapport à l'innovation. Parce que quelquefois on a envie, mais on n'a pas les moyens. Nespro UBS vient leur donner, en tout cas à tous ceux qui veulent avancer. Vous savez, aujourd'hui, le monde évolue. Et nous devons évoluer. Quand je dis le monde, je ne parle pas du monde péché. Je parle de la planète, de l'humanité. On est en train d'évoluer et les églises qui ont une mission hautement importante. J'allais dire, les églises ont la mission la plus importante de l'humanité, qui est d'amener l'être humain à la vie éternelle. C'est une mission suprême qui a été confiée par Dieu. Et ces églises qui ont cette mission-là ne doivent pas négliger les moyens technologiques que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, le temps ne doit plus être un problème. On ne doit plus dire il faut attendre 2 ou 3 jours pour qu'ils soient au courant. Nous devons savoir que si on a 2000 membres dans l'église et qu'il y a une information que les membres doivent savoir, on ne doit pas attendre qu'on arrive au dimanche pour que tous ceux qui sont venus soient au courant et ceux qui ne sont pas venus ne sont pas au courant. Il faut savoir que le temps n'est plus aujourd'hui un obstacle. Nous pouvons, par les moyens technologiques que nous avons aujourd'hui, que dès que l'information existe sur le champ, tous les membres de l'Église sont au courant, tous les pasteurs sont au courant, tous nos partenaires sont au courant. Et la transmission d'informations, pour savoir quels sont les sujets, quels sont les sujets prioritaires, etc., sur quoi est-ce qu'on doit travailler, il faut aller se réunir d'abord. C'est bien de se réunir, mais il est bon qu'après la réunion, tout ce qui a été retenu et que les fidèles doivent savoir, immédiatement qu'ils soient au courant. Les moyens informatiques, les moyens technologiques existent. Les distances ne peuvent plus nous séparer. Alors, la dernière fois, tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Hein. Alors, auditeur, je sais que... tu nous as pris en mars, tu as entendu parler de l'émission, tu vas entrer en contact avec notre invité. C'est pas compliqué, il est au 05 60 06 55. 05 60 06 55. Pierre Djibril, c'est collé, donc en minuscule, @yahoo.fr. Pierre Djibril, @yahoo.fr. www.nexproubs, voilà, .com. Alors, la dernière fois, avant de continuer, tu as dit quelque chose qui a attiré mon attention et sur laquelle les hommes de Dieu voudraient que tu reviennes. C'est que c'est pas trop cher aussi. Non, c'est pas cher du tout. Voilà. Ce n'est pas cher du tout, c'est pas cher du tout. En fait, à la différence aussi des autres logiciels, ce logiciel-ci n'est pas un logiciel où quelqu'un doit investir de gros montants pour pouvoir l'utiliser, puisqu'il est appelé à être utilisé par tous. Vous savez, c'est le système de grand nombre. Lorsque les consommateurs sont nombreux, forcément le produit, le prix est diminué. Voilà, c'est pas le cadre, c'est pas une émission commerciale, on en parlera sous d'autres. Donc je ne parlais pas des prix, mais ce n'est pas cher. Le prix ne sera jamais un problème. En tout cas, aucune église ne dise bon, ça fait déjà 2 ou 3 mois, on n'a pas payé ceci, on n'a pas payé cela, donc on a des difficultés. Appelez-nous, nous allons voir avec vous comment est-ce que vous pouvez obtenir ce logiciel qui est un don de Dieu. Ça ne nous appartient pas. C'est un don de Dieu. Vous faites la formation aussi. Oui, on fait la formation. Nous faisons la formation et la formation n'est pas longue. Et nous restons en contact avec les utilisateurs jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. Et je vous le dis, ce n'est pas grand-chose. En quelques heures, en général, les gens sont autonomes. Et donc, on prend cet engagement-là de dire on reste en contact jusqu'à ce que les gens soient autonomes.
on sait que ça ne nous coûtera pas cher parce que rapidement les gens deviennent autonomes. Et je voulais donc revenir un peu sur l'avantage que représente l'innovation technologique. Ça fait tomber les distances. Écoutez, c'est simple. Vous avez dans votre église Nespro UBS. Je prends un exemple, mais ça peut être autre chose aussi. Si c'est dans Nespro UBS que se trouve l'information dont le pasteur a besoin, alors qu'il se trouve à New York pour une réunion, il a Internet, il entre sur Internet dans Nespro UBS et puis ça va consulter l'information. C'est-à-dire la distance là n'est plus un problème. Ce qu'il avait l'habitude de faire ici, à Abidjan, à l'église, il le fera à partir de n'importe quel point du globe, dès lors qu'il a accès à Internet. Donc, les distances tombent. Mais c'est pareil également pour le relationnel au niveau de l'église et pour les activités, le fonctionnement quotidien de l'église. Les distances ne doivent plus être un problème. Nous avons également, bien souvent, il y a les intermédiaires. Les intermédiaires, c'est bien, mais les intermédiaires dénaturent l'information. D'un intermédiaire à l'autre, l'information perd de sa vérité. Absolument. Et au fil du temps, au bout là-bas, on reçoit quelque chose qui n'est pas du tout bien. Les nouvelles technologies, aujourd'hui, participent à démocratiser l'accès à l'information. Donc les intermédiaires deviennent des intermédiaires d'avis, des intermédiaires consultatifs, et non plus des intermédiaires par lesquels l'information doit absolument passer pour arriver à tous les frères et sœurs. Donc ça envoie de la transparence, ça envoie plus de démocratie, et l'innovation est très très importante. Et c'est pour ça que je reviens à ce que a dit Salomon dans Ecclésiaste 1:13. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. Mais il dit, c'est une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons faire l'effort d'aller à l'innovation, de rechercher toujours comment on peut mieux faire. Et cela est très important qu'on soit conscient que nous ne sommes pas contentés d'être conservateurs, mais nous sommes progressistes et que nous allons vers des solutions meilleures. Nespro UBS est une des solutions. Regardez, dès que vous avez Nespro UBS, ce que vous pouvez faire, c'est des exemples que je cite. Au niveau des finances, vous aurez de la transparence. Au niveau de la gestion des fidèles, vous aurez plus d'efficacité, plus de mémoire, plus de réactivité. Au niveau des travaux et des projets de l'Église, les travaux et les projets de l'Église seront gérés de manière efficiente et feront l'objet, lorsqu'il sera question d'auditer ou quoi que ce soit, d'ailleurs même ce ne sera plus la peine puisque l'information sera disponible au fil de l'eau. Les activités, les cultes, les évangélisations, les réunions, qu'est-ce que nous faisons tous les jours? Est-ce que un responsable, par exemple, de l'évangélisation, au bout de 3 ans, peut faire un bilan, ou bien est-ce qu'il doit faire des nuits et des nuits de rappel pour fouiller ses documents, pour retrouver ses notes, pour pouvoir faire un bilan qui en plus est à refaire à chaque fois? La gestion des ressources humaines, les pasteurs, les évangélistes, les chants, les conseils, etc., doivent être pris en charge par le logiciel. Nous avons les associations, nous avons la gestion des matériels, nous avons la gestion des archives, nous avons la gestion des missions, les différentes missions auxquelles nous participons. Nous avons également ce qu'on appelle la cure d'âme. La gestion des fidèles. Il faut profiter de la mémoire et de l'organisation. Parce que souvent, on ne se rappelle même pas que tel jour, on avait rencontré tel fidèle. Exactement. Tel frère. Alors, dans la rue, tu rencontres un frère, il te sourit. Et puis, tu demandes, mon frère, excuse-moi, c'est où? Il peut être choqué. Vous savez, le fidèle dans l'église, il est un peu comme le patient pour un médecin. Absolument, c'est bien. Or, le patient, le médecin qui l'a devant lui aujourd'hui, doit savoir par quelle expérience il est déjà passé au plan médical. Absolument, c'est pas seulement les jours J. Exactement, à quoi est-ce qu'on l'a soumis, à quoi est-ce que d'autres confrères l'ont soumis.
et quelles ont été ces différentes difficultés passées, etc. Ça permet de poser un diagnostic qui est plus juste et de mieux aider le patient. C'est pareil pour le pasteur et ses patients et ses fidèles. Je dis patients et ses fidèles. Pour aider un fidèle, il faut connaître d'où il vient, quel est son passé, quelles ont été ses difficultés. On est des êtres humains, on peut avoir des difficultés. Absolument. Et le pasteur, sachant cela, peut savoir comment le prendre en compte, quelle nouvelle idée, quelle nouvelle façon trouver pour le sortir d'affaires. Et cela va augmenter la joie au niveau du pasteur et des fidèles. Oui, parce que l'être humain, il ne s'intéresse à vous que lorsqu'il sent que vous vous intéressez à lui. Hein? Absolument. Et puis même, on a besoin de ressources. Il y a l'ancien président de notre association qui me disait ça un jour, il dit, mais on a les ressources dans l'église, on n'est pas au courant. Je te dis. Mais c'est vrai, il y a les ressources dans l'église, il y a des compétences dans l'église, il y a des frères et sœurs qui ont des savoir-faire extraordinaires, mais ils sont timides et ils n'ont pas cette facilité de se propulser devant pour qu'on les découvre. Voilà. Mais s'il y a une gestion égalitaire, informatisée des fidèles, il va de soi que le pasteur n'a pas besoin. Il a besoin seulement d'entrer dans sa base de données et puis de se rendre compte que voici, j'ai 42 maçons dans mon église. Ce n'est pas la peine de courir à gauche à droite. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 42 maçons par rapport à nos projets d'église, mais aussi par rapport à tous ceux qui viennent, pasteur, depuis 2 ou 3 jours, j'ai discuté parce que j'arrive plus à comprendre comment depuis 2 ans je ne travaille pas, etc. Le pasteur peut savoir, je peux le confier à tel frère, parce qu'il a telle capacité d'aider tel autre frère. Au niveau même de la solidarité dans l'église. Vous savez, aujourd'hui, l'église a compris, et d'ailleurs même nos dévanciers, les missionnaires avaient compris ça. C'est pour ça dans le Nord, les missionnaires qui sont venus s'installer en même temps avec des hôpitaux. Ah oui. Au sud, ailleurs... Ça, c'est le développement, ça. Ah oui, ailleurs, certains sont venus s'installer en même temps avec des écoles. Certains se sont installés en même temps avec des entreprises, avec de l'agriculture, etc. On a compris qu'il ne faut pas dire seulement aux frères, oui, va et réchauffe-toi. Mais il faut pouvoir tendre la main, se tendre la main dans l'église. Alors, dans des circonstances bien déterminées, Jésus, dans son ministère, il a dit, à un moment donné, il dit donnez-leur vous-même manger. Exactement. Exactement. Voilà, donc c'est l'être humain, c'est tout ça. Il faut que nous agissions et je suis heureux de savoir que la communauté des pasteurs s'est rendue compte de ça aujourd'hui et ils sont décidés à le faire. Alors, gérer l'information, ça participe à mieux maîtriser ces aspects pour savoir comment je peux aider tel. Quand on dit aider, c'est pas seulement au plan spirituel aussi, ça peut être au plan social, au plan du quotidien. Donc, le logiciel de gestion NES pour UBS vient participer à ces moyens-là. Il vient un peu comme un moyen qui va aider les pasteurs à avoir les moyens d'agir. Mais le pasteur lui-même, quelquefois, il se demande, je suis sûr que le pasteur lui-même, quelquefois, il se demande, est-ce que les gens savent même le travail que je fais? Parce que, bon, c'est vrai que Dieu voit. Dieu voit ce que nos conducteurs font. C'est à eux, c'est à Dieu qu'ils ont des comptes à rendre. Mais ils vivent avec des frères et des sœurs, et des collaborateurs. C'est bon, quelquefois, qu'eux aussi, ils sachent qu'est-ce que le pasteur fait. À quoi est-ce qu'il passe son temps? Est-ce que la plupart de son temps est passé à ses propres occupations ou bien quel temps est-ce qu'il consacre, n'est-ce pas, à l'Église, aux fidèles et aux activités qui concernent l'Église. Tout cela, un logiciel de gestion qui est une base de données par essence peut nous aider à avoir de la transparence dans la gestion de l'Église, peut nous aider à avoir un historique, peut nous aider à mieux maîtriser le futur. C'est un outil de gestion hautement important et je profite pour montrer un peu pourquoi est-ce que ce logiciel est autant primé. Il a été primé ici en Côte d'Ivoire. Il a été primé plusieurs fois. Même le patronat, tout dernièrement, a primé ce logiciel. Le patronat ivoirien.
le tout-puissant patronat ivoirien, j'allais dire, en Afrique du Sud, à Accra, à Cotonou, à Genève, un peu partout, ce logiciel a fait l'objet de prix, de distinction. C'est parce que l'utilité. Sinon, ce n'est pas tant la prouesse technique qui est chose, mais c'est l'utilité de ce logiciel. L'ambassadeur des États-Unis au Bénin, quand je lui ai expliqué un peu le logiciel, il m'a dit, mais monsieur, dites-moi, quel est le plus gros problème de l'Afrique? Je lui ai dit, c'est la gestion. Il dit, je suis d'accord avec vous. C'est la gestion qui est le problème de l'Afrique. Quelquefois, ceux qui sont dehors voient mieux que nous nos propres défauts. Et réglons le problème de la gestion. Nous avons un outil, c'est le logiciel de gestion universelle Nexpro UBS. Et je voudrais vous remercier pour votre attention. Oh, vous avez remarqué, hein, quel est le plus gros problème de l'Afrique? C'est la gestion. Effectivement, c'est la gestion. Et je dirais aussi, quel est le plus gros problème de l'Église? C'est aussi la gestion. La gestion de l'argent, la gestion des ressources humaines. Ah oui, parce que c'est ça. Parce que là où il y a les hommes, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des faits. Je disais la dernière fois à un frère qui était découragé, je lui ai dit, si vous quittez ici, que vous allez quelque part d'autre, vous allez rencontrer les mêmes problèmes et vous risquez donc de ne plus aller dans une église et de rester chez vous pour prier. Parce que là où il y a les hommes, donc il faut accepter et il faut gérer quand les crises arrivent. Et puis souvent, les crises sont des crises de croissance. Souvent, ça arrive aussi pour nous permettre de tirer les leçons et de grandir. Je pense, auditeur, comme il a dit, vous avez vu pourquoi ce logiciel est en privé. C'est un frère en Christ, c'est un responsable d'église. Et c'est ce pourquoi nous lui avons demandé de venir pour nous aider dans le cadre de cette émission Bible Développement. Il faut donc, homme de Dieu, pasteur, serviteur, responsable d'église, ancien diacre, chrétien simple, profiter de cette opportunité, j'insiste là-dessus, parce que cela nous aide à être beaucoup plus efficaces en termes de rentabilité et puis de gagner en temps. Moi, c'est ça mon problème. Donc, il faut profiter. Donc, c'est le frère Koulibaly Pierre Djibril. Il est au 05 60 06 55. 05 60 06 55. Où vous pouvez écrire, donc, pierredjibril@yahoo.fr. pierredjibril@yahoo.fr ou le www.nesproubs.com. Voilà, 05 60 06 55. Frère Djibril, merci d'être venu. Merci. On va se retrouver la semaine prochaine pour faire donc une conclusion, on va dire partielle, parce qu'on n'a pas la prétention. Voilà, une conclusion partielle. Et puis donc après cette première série, en fonction des réactions, on verra ce qu'on n'a pas dit et ce qu'on aurait dû dire. Nous verrons ça la semaine prochaine. Donc, auditeurs, merci de nous avoir suivis. C'était Bible Développement. Dieu bénisse. Au revoir.